L'évangéliste Prince Kouka Malossa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre chaîne Pactole TV. Nous voici dans Oraou TV. Et je suis certain que vous êtes réellement branchés, connectés, afin de pouvoir suivre à l'instant votre émission préférée, la parole inspirée. Présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et aujourd'hui, la parole inspirée vous amène à découvrir un homme de Dieu qui est en train de œuvrer ici en France pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aucune prophétie est faite de la volonté d'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui a utilisé les hommes afin de pouvoir parler de sa part. Alors aujourd'hui, Parole inspirée aura le privilège de vous présenter un homme de Dieu qui est très jeune, mais il est costaud dans la foi. Et aux Écritures, nous allons vous amener à nous suivre. Et je vous présente mon invité, le pasteur Rudy. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Je suis très ravi de vous recevoir dans notre émission Parole inspirée. Moi de même. Et c'est un plaisir partagé. Amen. Alors, aujourd'hui, peut-être beaucoup d'enfants de Dieu vous suivent à l'instant, mais ne vous connaissent pas, d'autres qui vous connaissent déjà. Alors, je voudrais que vous puissiez vous présenter vous-même au peuple de Dieu pour que les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne Pactole TV puissent vous découvrir. Amen. Amen. Premièrement, merci, serviteur de Dieu, pour l'invitation. Je suis très honoré pour déjà ce que vous avez mis en place pour permettre aux enfants de Dieu d'être bénis un peu partout dans le monde. Alors je me présente, je suis le pasteur Rudy Diwantessa de l'église GRC qui se trouve à Paris, plus précisément à Pierrefitte. Voilà ce que je peux dire. Je suis marié, père de 2 enfants. Mon épouse Daniela Diwantessa et mes 2 filles, Mayvi et Gaëlle. Donc l'église, c'est GRC. GRC veut dire Génération révolutionnée pour Christ. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés, connectés sur votre TV, la Pactole TV. Donc aujourd'hui, sur Parole inspirée, nous allons décortiquer afin que les enfants de Dieu puissent savoir l'inspiration, parce que nous parlons de Jésus-Christ. Alors à chaque mot qui est donné à une église, nous devons savoir la vision, le but et les objectifs de cette vision que le Seigneur leur a mis à cœur. Alors pasteur Rudy, je voudrais savoir, pour que le peuple de Dieu puisse nous découvrir tous, ensemble, la vision de votre église. En fait, d'où vient ce nom de génération révolutionnaire pour Christ? Amen, merci pour votre question. Si je dois répondre concrètement à votre question, on passerait la nuit. Amen. Parce que cela me pousserait à parler un peu de mon témoignage. Parce que ce titre, cette vision de l'Église commence d'abord par ma propre conversion et cette rencontre que j'ai eue avec le Seigneur. Pour faire un peu bref, j'ai été visité par le Seigneur après ma conversion très jeune. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu une visitation claire du Seigneur dans ma chambre. Et le Seigneur m'a appelé au ministère. Et dans cette vision, le Seigneur s'est approché de moi. Il est rentré dans ma chambre et il a tracé une ligne sur ma main. Et là, il m'a dit, ouvre les yeux. Je pouvais lire dans cette vision mon avenir ministériel. Et le Seigneur me disait, je t'appelle dans cette génération à être une voix pour cette génération, enfin, de ramener mes enfants dans le droit chemin. Alors, GRC, Génération révolutionnée pour Christ, serviteur de Dieu, est simplement une vision
qui a pour but, dans le livre de Agé, le Seigneur m'avait ramené aussi dans le livre de Agé, là où le Seigneur dit au peuple d'Israël que vous avez abandonné ma maison, vous avez délaissé mon œuvre, vous avez délaissé mes principes, vous vous occupez de vos affaires, de vos maisons, vous vous préoccupez de vos maisons, vous vous préoccupez de vos projets, mais pour ma mission, vous avez laissé ma mission. Premièrement, c'est pour la maison de Dieu que nous devons rebâtir. Amen. Alors Dieu m'a dit, il y a une réforme que tu dois faire dans cette génération. Cette génération doit se révolter contre plusieurs choses que le diable a fait rentrer dans le corps de Christ, dans la société dans laquelle nous sommes, plusieurs choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu m'a dit, j'ai besoin que tu me suscites une génération qui sera remplie de l'esprit, qui va se préoccuper de mon œuvre, une génération que je vais équiper des dons, que je veux équiper de mon message et que je veux envoyer dans les nations, premièrement pour évangéliser, deuxièmement pour délivrer, voici, premièrement pour évangéliser, deuxièmement pour délivrer. Pourquoi? Parce que le diable est en train de faire un grand travail et il est en train de détruire. Nous avons une jeunesse par exemple qui est vraiment, je dirais, sous l'emprise du diable, j'irais jusqu'à dire possédée. Je sais de quoi je parle et partant de là, le Seigneur m'a dit, délivre ce peuple et équipe aussi ce peuple que je veux envoyer comme disciple dans les nations pour convertir et pour gagner les âmes. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, pasteur Rudy, votre vision, et cette révolte, elle est basée sur la jeunesse ou encore c'est une génération dans laquelle que le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin? Non, la vision n'est pas du tout basée sur la jeunesse, mais je crois que la Bible peut répondre clairement et nous dire que Dieu a souvent visité des jeunes pour apporter un réveil, des jeunes serviteurs, des jeunes prophètes, Jérémie, David, Josué, beaucoup étaient très jeunes que Dieu a touchés, que Dieu a équipés et Dieu a envoyé. Je pense que dans cette génération, le grand réveil viendra vraiment de cette jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui est vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Parce que nous sommes la dernière génération et c'est dans la jeunesse que le diable est en train de construire son armée. Et je crois que Dieu aussi est en train de construire son armée dans la jeunesse pour impacter plusieurs personnes et même les personnes plus âgées. Alors la vision n'est pas centrée sur la jeunesse. La vision part d'une jeunesse pour toucher les plus anciens, je le crois. Donc, dans mon ministère, si vous avez l'occasion de venir, vous ne trouverez pas que des jeunes. Il y a plusieurs types d'âge. Il y a des personnes plus âgées et des personnes moins âgées, mais la vision n'est pas du tout centrée sur la jeunesse, mais la vision part de la jeunesse pour toucher les plus anciens. Voilà. Oui. Alors, avant que nous puissions parler de ce réveil au sein de votre ministère, au sein de votre vision, j'aimerais bien savoir un peu à propos tout à l'heure, vous voulez nous expliciter sur votre témoignage. Oui. J'aimerais savoir, étant pasteur, oui. Vous étiez jeune, et je crois que certains, nous écoutons, nous suivons certains témoignages, il y a certains hommes de Dieu qui nous disent que non, ben eux, ils ont été nés dans une famille chrétienne, ils n'ont jamais connu le monde, donc automatiquement le Saint-Esprit leur a parlé, et voilà, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Alors, quel est votre témoignage un peu, qui pourrait peut-être pourrait édifier certaines personnes qui disent que non, peut-être ils sont en train de vivre dans une vie ténébreuse, et qui pensent que le Seigneur les a abandonnés, or que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur en ce qui leur concerne. Amen, merci beaucoup. Pour répondre premièrement à cette question, à la première partie de votre question, moi je pense que Dieu est un Dieu qui prend quelqu'un qui est dans la boue, qui le relève de la boue, qui le nettoie et qui le fait asseoir parmi les grands. Je pense que la plus grande gloire que Dieu peut avoir, c'est de prendre quelqu'un qui était dans le camp de l'ennemi, quelqu'un qui était dans le monde. Il gagne cette personne qui était au point zéro et le ramène à un niveau très élevé. Je pense que dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il faut avoir un témoignage. Amen. Je crois qu'il faut avoir un vécu, je crois qu'il faut avoir de l'expérience. Et pour cela, je crois que vaut mieux être, je crois, un Moïse
qui a habité dans la maison des pharaons, qui a connu les Égyptiens, que Dieu sort de l'Égypte et qui ramène plus tard dans l'Égypte pour détruire Pharaon et libérer le peuple d'Israël. Ceux qui disent qu'ils sont nés dans une famille chrétienne et qui sont directement devenus serviteurs de Dieu parce que Dieu les a appelés, qu'ils n'ont jamais connu le monde, gloire à Dieu, c'est possible. C'est possible. Mais je crois que Dieu, pour bien marquer le coup et pour montrer à Satan qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses, je pense que Dieu prend d'abord les gens qui sont dans le monde, par terre. Moi, j'étais par terre, je ne vous cache pas, je vous le dis clairement, je n'ai jamais honte de le dire, je connais le monde très jeune, parce que très jeune, j'étais obligé d'être moi-même mon propre père et ma propre mère par rapport aux circonstances de la vie. Alors, j'ai connu la drogue, j'ai vendu la drogue, j'ai été très jeune dans les boîtes de nuit, 15 ans, j'ai vendu de la drogue, j'étais dans les boîtes de nuit, j'ai fait beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et Dieu m'a appelé aussi très jeune. Je n'ai pas connu le monde très longtemps. Dans ma vie, j'ai connu le monde pendant 2 ans. Et aussitôt Dieu m'a pris dans mes 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, pour me faire rentrer dans les choses de Dieu et dans le ministère, parce que ça a réellement été mon but. Voilà ce que je peux dire déjà concernant votre question. Par rapport à ce que vous avez posé par la suite, ce que je peux dire à quelqu'un qui est par exemple dans le monde, quelqu'un qui est en train de passer des moments où tu te culpabilises parce que tu es loin de Dieu, la seule chose que je peux te dire, si ton nom est déjà marqué dans le livre de la vie, ton Dieu ne peut jamais te laisser dans cet état. Christ va dire au Père, j'en ai perdu aucun. Ça veut dire que Dieu, Christ est venu sur terre pour racheter ceux qui sont sur le livre de la vie. Et je crois que autant marqué par Dieu, Dieu va te récupérer et Dieu va te faire rentrer pleinement dans sa famille et dans la maison de Dieu. Et je crois que l'opportunité que tu as ce soir de m'écouter, c'est le temps que Dieu a marqué pour toi pour que tu reviennes rapidement dans la maison de Dieu. Parce que loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est le chaos. Loin de la présence de Dieu, c'est l'enfer. Et Christ revient bientôt pour récupérer ses enfants. Il dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alors, voyez, nous venons de suivre en un mot un petit témoignage de notre pasteur Rudy qui a parlé de son parcours avant qu'il puisse, le Seigneur puisse l'appeler. Il était dans le néant. La Bible déclare que le Seigneur prend un indigent par terre et le fait asseoir parmi les grands. Alors, peu importe ton passé, peu importe ce que tu vis peut-être aujourd'hui, peut-être ce que tu es en train de vivre et que tu es éloigné du Seigneur. Mais si tu es en train de suivre un instant, peut-être Dieu est en train de te parler au travers l'homme de Dieu, le pasteur Rudy, alors viens-toi au Seigneur. Dieu t'aime de la manière que tu es. Ne te culpabilise pas. Il y a encore de la place dans la présence du Seigneur. Alors, pasteur Rudy, alors nous voulons savoir un peu à propos du beat. Pourquoi vous l'avez nommé génération révolutionnaire pour Christ et révolutionnaire pour Christ? Alors nous avons pourquoi? Donc vous avez constaté, vous étiez enveloppé, vous étiez aveuglé au départ de ce que se passait dans les églises. Pourquoi vous pouvez se révolter? C'est contre le diable ou encore contre le pratique, contre la religion, disons, pour pouvoir sauver les âmes à Christ? Le plus important, c'est quoi? Si sur 100% tu dois prêcher un message, alors 65-70% de ton message doit être sur la sanctification et la repentance. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le but, c'est que nous puissions voir Dieu. Vous voyez? C'est ça d'abord. C'est très important. Maintenant, vous m'avez parlé des miracles. Homme de Dieu, moi je crois aux miracles. Je crois que prêcher l'évangile sans la puissance, non. Surtout dans le temps dans lequel nous vivons, il faut avoir la puissance de Dieu. La foi est une démonstration aussi. Vous voyez? Après la prédication, il faut démontrer que Christ est vivant. Paul va dire, je prêche Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Sur la croix, Christ a pris notre péché et il nous a donné sa sainteté. Alors nous devons prêcher
la sanctification. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi à la croix? Christ a dépouillé les puissances du ténèbre publiquement. Alors nous devons aussi prêcher la puissance de Dieu et démontrer la puissance de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un problème. C'est vrai que les gens sont attirés par la puissance. Je vais vous dire la vérité. Ce qui a fait la renommée de Christ, ce n'est pas parce qu'il parle bien. Les gens sont venus parce qu'ils ont entendu parler de lui comme quelqu'un qui faisait des miracles. Vous voyez, Dieu va te donner la puissance pour que cela aussi attire. Mais c'est que Christ ne veut pas que tu fasses de cette puissance ton message. Non. Tu peux parler de ça, mais le plus important, c'est la sanctification. Vous voyez? Amen. Toi, pasteur qui nous suit, homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est bien beau de faire des miracles, mais est-ce que tu vis dans la sainteté? Car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Alors nous continuons notre émission. Nous sommes en train de parler sur la révolution au sein de cette génération pour Christ. Et nous savons que le combat est permanent. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés et contre les princes de princes de ténèbres. Alors, pasteur Rudy, je voudrais savoir, nous voyons que comme vous êtes en train de pouvoir révolutionner cette génération, la Bible déclare que Dieu est un Dieu de génération. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que non, il peut pardonner les iniquités des parents aux enfants de la première jusqu'à la quatrième génération. Nous sommes de cette génération que le Seigneur parle. Alors, maintenant nous voulons savoir à propos de cette génération-là, à propos de cette génération-là, bien sûr, quelles sont des méthodes ou encore le message que vous pouvez apporter pour le réveil dans cette génération? Parce que cette génération est une génération qui poursuit que le miracle, qui ne se dispose pas comme étant une offrande à Dieu pour qu'il puisse recevoir de la source de Dieu elle-même, mais eux veulent être manipulés, être utilisés et être suivis. Alors, quel est ce message que vous pouvez apporter au travers de cette jeunesse pour que nous puissions, cette génération puisse être ôtée du voile que l'ennemi est en train de leur utiliser, parce que le combat, elle n'est pas charnelle, elle est physique. Et elle est spirituelle, pardon. Premièrement, ce que je peux dire, c'est que cette génération doit se convertir. Amen. Homme de Dieu, nous avons beaucoup de gens dans nos églises, mais très peu sont chrétiens. J'aime souvent dire des fois à l'église et aux personnes qui viennent me voir, je ne suis pas un marabout. Amen. Va d'abord chercher Dieu. Et quand tu as cherché Dieu, tu peux venir voir son serviteur. Et comme tu l'as déjà cherché dans la prière, tu as dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. J'ai besoin de toi. Alors son serviteur sera équipé par Dieu. Alors tu recevras ce que Dieu veut te donner de ma part spirituellement. Mais ne viens pas à l'église pour rechercher le miracle, la guérison, le mariage, comme si tu allais voir un marabout. Parce que le but, c'est que tu te convertisses et que tu partes au ciel. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Anne était en train de prier. Anne a prié plusieurs fois. Il est parti au temple, mais rien ne s'est passé. Anne demandait un enfant. Mais une fois que Anne, par la bénédiction du sacrificateur Élie, sera inspirée par le Saint-Esprit, Anne va changer sa manière de prier. Anne va prier maintenant comme quelqu'un qui est converti. Anne va dire ceci, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Vous voyez? Donc, on voit par là que Anne avait compris le plus important pour lui, ce n'était pas d'avoir un enfant. Le plus important pour lui, c'est de se donner à Dieu au travers de cet enfant. Donc, quand Anne a fait cette prière, Dieu l'a donné l'enfant. Et Anne a donné l'enfant à Dieu dans le temple. Et la Bible déclare, après cela, Anne a eu d'autres enfants. Donc, la bénédiction, le but de la bénédiction, ce n'est que tu te convertisses.
c'est que cela impacte ta foi et que tu crois que Dieu est capable de te bénir, mais la plus grande bénédiction que tu peux avoir, ce n'est que le ciel. Vous voyez? C'est ça d'abord le plus important. Qu'est-ce que je peux dire à cette génération? Serviteurs de Dieu, c'est vrai que les gens sont fatigués des églises parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses se sont passées dans les églises. Beaucoup des hommes de Dieu ont fait aussi des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'est là où je dis souvent aux serviteurs de Dieu, nous avons une responsabilité. Alors mettons d'abord notre orgueil de côté, mettons nos intérêts de côté, regardons l'intérêt du royaume et changeons certaines choses qui ne sont pas utiles. Changeons notre caractère, revenons un peu comme les apôtres de l'église primitive et conduisons l'église comme l'église primitive. L'église n'est pas ton entreprise. L'église n'est pas une affaire familiale. C'est à cause de ce genre de choses que les gens ne viennent pas à l'église. Et les gens disent que nous allons prier à la maison. Mais c'est surtout à la maison, en priant seul, en étant seul, que le loup vient pour les tuer. Vous voyez? Donc, nous donnons l'occasion au diable de faire fuir les gens de l'église et c'est comme ça que le diable est en train de détruire aussi l'église. Alors, cette génération doit comprendre que il est plus important pour eux, premièrement, de se convertir, deuxièmement, de rechercher Dieu, troisièmement, oui, de revenir aussi à l'église locale. Vous voyez, l'église locale est très importante. Pierre va prêcher l'évangile, il y a eu plusieurs conversions, plus de 5000 conversion. La Bible dit que Pierre, après, va demander aux gens d'aller vendre leur maison, afin de venir vivre ensemble et de se partager cet argent. Nous voyons par là que l'église primitive trouvait aussi son importance dans le fait que nous devons être ensemble. Le fait d'être ensemble est une force. Le fait d'être ensemble, bien aimé, est une puissance. Alors c'est important que cette église doit être aussi localement ensemble et attendre le retour de Christ. C'est aussi important. Qu'est-ce que je peux encore rajouter concernant cette génération? Cette génération a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai appelé, par l'inspiration du Saint-Esprit, ma vision génération révolutionnée pour Christ. Parce que Christ veut dire le oint. Et le oint, n'est simplement celui qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il est important maintenant que nous conduisions notre vie chrétienne par le Saint-Esprit. Qu'on conduise le ministère par le Saint-Esprit. Qu'on remette le Saint-Esprit au centre de notre vie chrétienne. Qu'on puisse croire au Saint-Esprit et aux particularités que le Saint-Esprit peut nous donner comme don, comme puissance et comme sainteté aussi. C'est très important. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, il est important qu'on puisse retrouver cette relation avec le Saint-Esprit et ne pas l'attrister par rapport à notre conduite et marcher selon les commandements de Dieu et la parole de Dieu. Amen, amen, l'homme de Dieu. Alors, nous sommes avec le pasteur Rudy Diawanteza, visionnaire de l'église GRC, Génération Révolutionnée pour Christ. L'église se trouve ici à Paris, plus précisément dans la ville de Pierrefitte, dans le 93, pardon. Ouais. Donc, vous, que vous êtes touché par ce message, venez, la porte est ouverte pour pouvoir vous accueillir. Alors, pasteur Rudy, oui. Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Oui. À nos jours, les églises sont remplies de fidèles. Oui. Et l'église a perdu son identité et sa puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Les personnes veulent maintenant même renoncer parfois à cette identité d'un chrétien, parce que les chrétiens se comportent comme des païens. Oui. Or que nous devons avoir cette différence. Alors nous voyons que les chrétiens qui viennent à l'église, ils marchent dans l'adultère, ils marchent dans la prostitution, ils marchent dans la haine, dans la jalousie, ils marchent dans le vol et dans l'adultère ou encore dans tous ces genres de mots que le Seigneur, tout ce que le Seigneur a interdit. Alors maintenant, il y a certaines personnes qui se demandent à quoi être un chrétien, pourquoi aller à l'église. Si ceux qui vont à l'église ne
se donne pas un exemple. Amen. Merci beaucoup. C'est une triste réalité. Hier, j'étais à l'église et c'était la journée des femmes. Amen. Où nous avons commencé cette vision que Dieu nous a donnée pour la femme vertueuse à l'église. Et Dieu m'a dit, fais un moment que pour les femmes. Nous avons parlé un peu de ces choses. C'est triste de voir le monde dans l'église, serviteur de Dieu. Vous avez dit que cela est maintenant dans ce temps, mais même dans la Bible, ces genres de choses existaient déjà. Avec l'église de Corinthe, et Paul a été souvent attristé par leur conduite. C'est triste. Moi, je donne d'abord, premièrement, la responsabilité aux hommes de Dieu. Tu as un message, c'est ton message qui transforme l'église. Deuxièmement, des fois même nous en tant qu'hommes de Dieu, nous pouvons prêcher bien comme il faut. Des fois les gens, le peuple est têtu. Nous voyons Moïse avec Israël dans le désert. C'est triste de voir qu'il n'y a pas cet amour dans l'église. Chaque chrétien sera responsable. Serviteur de Dieu, chaque personne qui va à l'église, qui tient une Bible et qui se prétend être chrétien, sera responsable le dernier jour. Dieu ne questionnera pas que ses serviteurs. Il questionnera aussi chaque enfant de Dieu. Quelle est l'image que tu as donnée? Tu as une responsabilité par ta conduite. C'est triste. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a ce genre de choses. Maintenant, nous devons travailler sur ça. Nous devons être un peu sévères. Christ est rentré dans le temple. Christ n'a pas prêché dans le temple. Christ n'a pas sorti les rouleaux. Christ n'a pas prophétisé. En voyant le marché dans le temple, Christ a sorti le bâton. Christ a sorti ses muscles. Il s'est mis à renverser les tables, à chasser les gens. Nous n'avons jamais vu un Jésus comme ça. Un Jésus là dans le temple, révolutionné, révolté. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est devenue n'importe quoi. Donc, il faut d'abord que nous prenions nos responsabilités, chaque serviteur de Dieu. Que cette responsabilité-là, ça revient à nous, les serviteurs de Dieu, parce que avoir un ministère, ce n'est pas une mince affaire. Oui. C'est une grande responsabilité. Oui. Nous voyons que lorsque le Seigneur partait dans Jean 17, il a prié afin que tous nous soyons un. Oui. Alors nous constatons aujourd'hui, il y a la division qui règne au milieu des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Donc nous avons des églises, nous parlons de Christ, oui, mais nous n'avons pas la même vision qui nous appelle pour que le Seigneur nous a envoyés. Oui. Alors nous, au lieu de pouvoir, alors comme je dis souvent qu'on combat le mauvais combat, au lieu de combattre le bon combat de la foi, parce que tu as un ministère, moi j'ai un ministère, je combats contre toi. Et tant que nous sommes en train d'exercer l'œuvre de Dieu. Alors, c'est triste. Alors, et cette honteux. Division au sein des enfants de Dieu, et je crois que cela affecte même l'Église. Alors, qu'est-ce que nous devons faire afin que nous puissions nous associer pour pouvoir faire une force, parce que la Bible déclare que l'union fait la force. Une maison divisée n'a point Dieu. Vous savez, serviteur de Dieu. Pourquoi cette division? Parce qu'il y a plusieurs visions. Il y a plusieurs visions. Et on dit que nous sommes corps de Christ. Est-ce que vous avez 4 yeux? Non. Est-ce que vous avez 6 yeux? Vous n'en avez que 2. Donc vous avez une seule vision. Le problème, c'est que plusieurs personnes ont leur vision. Mais nous avons une seule vision, c'est la vision qui se trouve dans la Bible. La Bible n'est pas compliquée à comprendre quand même. C'est vrai que nous avons plusieurs, surtout le Nouveau Testament, là où Christ laisse la vision. Et nous avons des exemples des apôtres. Pourquoi nous ne faisons pas comme eux? Nous devons travailler sur le fondement des apôtres. Chacun a sa vision. Chacun veut voir les choses de Dieu à sa manière. Mais personne ne veut voir cette affaire de Dieu. Il y a combien alors le Saint-Esprit? Homme de Dieu. Il y a combien de genres de Saint-Esprit alors? Pourquoi, homme de Dieu, avons le même esprit. Pourquoi une révolution? Oui. Parce que le corps pastoral est aussi infiltré
je le dis, c'est une vérité. Amen. Nous sommes dans une guerre, comme j'avais dit. Et dans une guerre, on retrouve aussi des espions dans chaque camp. Et nous sommes aussi infiltrés. Les enfants de Dieu doivent comprendre cela. Il y a des gens qu'il ne faut pas appeler pasteurs. Vous voyez, quelqu'un qui sort, comme je disais tout à l'heure, des serpents de son corps, ne l'appelle pas pasteur, c'est un magicien. Quelqu'un qui prend, comme l'un de mes fils me l'a montré sur le net, un homme de Dieu, je crois, en Afrique, qui va prendre un désodorisant, je crois, et pour mettre cela sur ses fidèles en disant que au travers de ça, vous serez délivrés. Vous voyez, ce sont des choses, on ne peut pas appeler cet homme pasteur, ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas parce qu'il a une église que c'est un pasteur. Tout le monde peut prendre un bâtiment et puis s'auto-proclamer pasteur. Tout le monde peut aller dans une école théologique et avoir un diplôme et il s'est dit pasteur. Nous retrouvons un bon pasteur par rapport à sa conduite, par rapport à son comportement. Serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Nous sommes des fois tombés entre des mains de mauvaises personnes. Et nous avons été simplement dupés. Pourquoi? Parce que notre amour pour Dieu nous a poussé à servir Dieu. Au départ, ces personnes-là parlaient d'amour, parlaient d'une bonne vision. Et puis au fur et à mesure dans l'œuvre de Dieu, on s'est rendu compte que non, finalement, non, ce n'était pas du tout ça. Vous voyez? Donc, à cause de leur comportement, nous sommes infiltrés par des satanistes, par des francs-maçons, par des personnes qui ne sont pas de Dieu. Et comment vous devez d'abord le localiser? C'est par rapport à leurs fruits. Amen. Ça, c'est sûr. Par rapport à ses fruits. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il craint Dieu? Comment il se comporte? Et même comment il gère les finances de l'Église. Vous pouvez retrouver et localiser un Judas parmi les apôtres, même par sa manière de considérer l'argent. Vous voyez? Comment l'argent est géré dans l'Église. Ce sont des choses aussi qui font fuir les gens. Donc, il y a un peu cette transparence qu'il doit avoir dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de choses, homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Et c'est triste. Quand j'en parle, je suis attristé. Je suis attristé. Mais c'est une triste vérité et réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que Dieu nous aime. Alors, toi qui es ministre de Dieu, ce n'est pas un honneur d'être appelé pasteur, évangéliste, apôtre, docteur ou encore quoi d'autre. Mais sinon, c'est une grande responsabilité d'être appelé homme de Dieu. Donc, c'était avec privilège et grand honneur de recevoir parmi nous le pasteur Rudy de l'église GRC. Je sais que vous êtes béni là où vous êtes au travers de cette intervention et nous reviendrons prochainement pour encore d'autres informations. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. On était très ravis de pouvoir vous recevoir. De même, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée. Pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactole TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactole TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Elle est une miraculée, la sœur Agnès Achida Mababa. Dieu l'a sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma na Yesu. Liboma na Yesu. Devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvée, Liboma na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ses coffrets CD et DVD de 5 titres
est déjà dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site www.pactoltv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma na Yesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Pactol TV de Lulu Mutima. Liboma na Yesu de la sœur Ashida Mababa, pour la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans sa vie. Soutenez Agnès Ashida Mababa. Achetez son coffret CD-DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Ashida Mababa, Akoma na ye liboma, ndenge babikisa ye na nkombo. Écoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma na Yesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Liboma na Yesu, kasi ya moto te. Ashida Mababa aye, akomi, ayembi na liboma na ye. Bosomba. Les divorcés. Divorcés, une émission de Pactol TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné. Et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler, sans honte, pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sorts. Venez sur le plateau des Pactol TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos plaies. Les divorcés. Libala ekufaki foti ya nani, ya yo to ya ye, tolingi to yeba, oye alobaki ezali yo. Akosi les divorcés. Contactez Pactol TV pour participer à l'émission pour révéler et c'est confinement. Atabato bayede salani. Kasi to boy bitumba ya pas divorcé na plateau. Ya kozala te kozala yo moko. Soki akoya yebe aye mokolo na ye. Les divorcés sur Pactol TV. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance.
Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment, toujours à la une de l'actualité. Eza Boye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Eza Boye, match Eza bien. Zamba Lolo Mutima Sali ke ba jaloux basala, ouais.